Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est en fin janvier, l'hiver est en train de se terminer gentiment et cette année on a eu quelques petites conditions météorologiques qui ont fait que certains oiseaux marins se sont retrouvés échoués sur les plages, soit affaiblis, soit par pollution. Une des actions des Galalia, évidemment, c'est de soigner tous les animaux. Donc il se fallait qu'on ait des bons équipements pour pouvoir réhabiliter les oiseaux marins. Donc depuis quelques mois, on est en train de construire un nouveau pôle piscine, un petit peu expérimental par rapport à ce que font les autres centres de soins en France. Et là, on conçoit vraiment des piscines qui soient adaptées à la réhabilitation des oiseaux marins. Donc ces dernières semaines, principalement, on a pu réhabiliter quelques oiseaux sur le centre, fulmar boréal, plongeon, guillemot de troll. Mais pour une grande partie de cet hiver, c'est nos collègues landais du centre Alcatorda qui nous ont dépannés, étant donné qu'on était en travaux. Donc déjà là, je les remercie. Et nous, ça nous a permis d'avancer dans nos travaux pour être efficace, on va dire, pour le printemps, parce que le pôle piscine va servir aussi à la réhabilitation des goélands, des canetons et voilà, de tout ce qui est oiseaux aquatiques. Et dès l'hiver prochain, on aura vraiment quelque chose de très très opérationnel pour pouvoir traiter un nombre, on va dire, plus conséquent que d'habitude en oiseaux marins, avec des nouvelles piscines, des nouveaux modes de fonctionnement. Donc voilà, j'essaye de mettre en place 15 ans d'expérience au service du soin de la faune sauvage. Et la conception de ce pôle de piscine a été financée par une fondation d'entreprise qui fait des cosmétiques et je peux vous certifier que ces cosmétiques ne sont pas du tout utilisés sur des animaux. Parole des Galalia. Les conditions météorologiques de cet hiver n'ont pas été trop violentes, donc un volume d'oiseaux marins assez faible, sachant que sur le golfe de Gascogne, et principalement au niveau de la fosse de Cap-Breton, chaque hiver on a à peu près 1 million, 1,2 million d'oiseaux marins qui sont là en hivernage, de plus de 20 espèces différentes, donc avec des enjeux de conservation qui sont importants. Donc tous les centres de soins qui sont sur la façade atlantique se doivent d'être équipés de matériel et de personnel efficace pour traiter tous ces animaux. Ce qu'on constate, comme tous les ans, dès qu'il y a des tempêtes, les navires ne sont pas surveillés, donc ils en profitent pour nettoyer leurs cuves, soit de produits chimiques, de savon ou de plein d'autres matières X ou Y. Et ça impacte les animaux. 560 grammes. Donc, en parlant un petit peu plus d'espèces, on a quand même des espèces dans le golfe de Gascogne patrimoniales, donc en voie de disparition. Je prends l'exemple du pingouin tordard, qui est le seul pingouin au monde. Là, on a aussi le foulbassan, les macreuses, toutes les mouettes, les goélands, les guillemots de troll, qui sont des alcidés qui se portent moyennement bien, et les différentes marées noires ont très impacté les populations d'oiseaux. Donc si vous venez à trouver des oiseaux marins sur les plages suite à des tempêtes ou même des fois emmêlés dans des déchets flottants, c'est déjà de nous prévenir. Et tous les oiseaux, quand ils arrivent sur les plages, c'est qu'ils ont un problème. Souvent les gens nous disent en plein hiver qu'il y a des bébés d'échoués, c'est pas des bébés, c'est juste des animaux adultes, mais on n'est pas habitué à les voir, vu que c'est des oiseaux de petite taille pour les guillemots et les pingouins tordas. Et souvent, nous, ce qu'on demande aux particuliers, c'est quand même de nous les amener et de pouvoir un peu réchauffer les oiseaux pendant le transport, sachant qu'un oiseau marin a une température corporelle de 40 à 41 degrés. Et souvent, quand ils sont échoués, les températures corporelles vont chuter vers 35-36 degrés. Des fois, le 1, 2 ou 3 degrés de gagner pendant le transport nous permettent tout de suite de pouvoir enchaîner des soins ou une stabilisation de l'oiseau. Marin, parce que beaucoup de gens des fois nous contactent en nous disant j'ai mis le guillemot dans ma baignoire, je l'ai lavé au produit vaisselle et tout ça. Non, il ne faut pas le faire. Et la plupart du temps ça finit très mal pour l'animal. Même nous en tant que professionnels, c'est très compliqué de pouvoir les réhabiliter, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans une baignoire ou un guillemot se promenant dans une salle à manger. Il y a différentes étapes déjà, il faut pouvoir remonter l'oiseau en température corporelle, donc comme je disais tout à l'heure entre 40 et 41 degrés.
avant de pouvoir le nourrir. Et tant qu'un oiseau marin n'est pas en piscine ou en contact avec l'eau, déjà il doit être sondé avec des produits hydratants 3 fois par jour. Et pareil, 3 fois par jour, dans les premières 48-72 heures, l'oiseau doit être sondé avec des souples afin de remettre l'organisme en route. Et c'est juste après qu'on commence à passer à du poisson et à différents poissons suivant l'évolution de l'oiseau. En plus, les conditions de détention sont assez particulières. Ces oiseaux doivent être mis sur des filets relativement souples, déjà pour ne pas s'abîmer les pattes, en même temps pour que les fientes passent à travers les mailles des filets, pour pas que la fiente, c'est corrosif, donc ça peut abîmer le plumage. Une fois que l'animal a récupéré des critères de poids, de température et de comportement acceptables, s'il est pollué, il va être lavé avec des produits spécifiques qui sont faits à base de plantes pour ne pas être agressif au niveau du plumage et de la peau. Après, il y a toute une phase de séchage et après une phase de réhabilitation en piscine où pendant les premiers jours, l'oiseau va aller à l'eau, ressortir, restructurer son plumage. Donc suivant les espèces, ça peut être plus ou moins long, le temps que l'animal remette toute sa plume correctement. Et une fois que l'animal a remis ses plumes correctement, il y a plusieurs jours, il va rester en piscine sans perchoir afin de vraiment contrôler entièrement l'étanchéité. Avant le lâcher, il y a une prise de sang qui est réalisée afin de voir son taux de globules rouges dans le sang, parce que c'est dans le globule rouge que l'animal va stocker de l'oxygène, et certaines espèces vont plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur, donc il faut qu'il y ait un taux sanguin correct pour pouvoir faire ces apnées, et c'est à la suite de tout ça qu'on peut dire si l'animal va être relâché ou pas. Donc voilà, c'est vraiment des procédures qui sont lourdes, stressantes aussi pour les animaux, je m'en cache pas, mais c'est la seule solution pour pouvoir remettre dans le milieu naturel des animaux qui pourront s'en sortir et pas des animaux qui partiront de la plage en flottant en pensant qu'il va survivre, mais si toutes ces étapes-là n'ont pas été faites correctement, on sait pertinemment que l'animal mourra dans les jours à venir. Donc faire de l'apprentissage de soins chez soi, pour toute espèce, de toute manière, en général, c'est vraiment pas la bonne solution. Thank you.